Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle soirée consacrée au JDR Warhammer 40 000, la lance pourpre. Je suis toujours en compagnie de 4 joueurs qui vont m'accompagner. Je suis en compagnie de Stormea, Mio, Harper et Traz. Messieurs. Bonsoir tout le monde. Et messieurs, ce soir nous continuons donc ce scénario. Je rappelle que durant les 2 dernières sessions, vous aviez appris la mort de votre souverain et vous aviez rejoint votre monde natal, auréolé de la gloire de la mort de l'assassin du précédent au monarque. Et on venait de vous confier une enquête autour d'une tentative d'assassinat qui a eu lieu sur l'un des 2 frères survivants. Certes, ça fait un peu compliqué comme ça, donc je me permets un petit piqûre de rappel. Le Triumvirat d'Hellénicis, le protectorat dont vous faites partie, était dirigé par 3 frères de la maison Elaine. Il n'en reste plus que 2, et l'un des 2 a subi en outre une tentative d'assassinat. On vous a demandé, en tant que membre d'une maison qui est à l'heure actuelle neutre et qui va devoir s'affilier, eh bien de trouver cet assassin, sachant qu'en plus vous êtes des héros et que vous n'étiez pas sur la planète lorsque la tentative d'assassinat a eu lieu. Messieurs, vous vous trouviez au palais du Triumvirat. Je vais vous demander maintenant comment vous souhaitez continuer vos affaires. Surtout que, si je me rappelle bien, votre chef de groupe, Achille, n'était pas forcément satisfait de la dernière arrivée dans son groupe. Je suppose que tu regardes Lunmila avec une certaine hostilité. J'allais dire, c'est l'information la plus importante de ton résumé. Qu'est-ce qu'on me refile dans cette putain de lance? Effectivement, on t'a refilé Lunmila Keltam, à savoir une descendante de la lignée déchue qui a assassiné l'ancien haut monarque et dont vous êtes censé avoir tué l'ancien chef de groupe. Tout à fait. Actuellement, je suis particulièrement froid et méprisant, que ce soit dans mes paroles ou juste dans mes simples regards que je peux lancer à Lunmila. Personne de ma lance que je regarde beaucoup plus intensément que les 3 autres, du coup, de manière plus régulière. Faisant pression, entre guillemets, assez régulièrement sur ses épaules. En réaction à cette pression, Ludmila conserve un sérieux presque remarquable, semblant toujours être prudente dans ses paroles autant que dans ses gestes, pour ne pas pour ne pas alors c'est pas la bonne expression, ne pas t'énerver davantage, mais semblant toujours tenter d'apaiser. Ne pas me froisser. Voilà, c'est ça. Ça marche. Et la réaction des 2 autres membres de la lance, qui peuvent observer notamment ce presque duel de regard, même s'il est à sens unique. Wolf, lui, te laissera faire parce qu'il a déjà subi un petit peu ça à son arrivée, dû à son origine plus que spécifique. Mais il aura quand même un petit sourire en coin parce qu'il sait que c'est aussi une mise à l'épreuve et que pour le moment, Ludmilla s'en sort plutôt bien pour prouver sa valeur de manière d'entrée de jeu. Et Sévérina, elle est plutôt, comment dire, elle est plutôt neutre vers cette situation, puisque elle veut comme laisser une chance à Lumina de prouver sa valeur quand même. Elle reste plutôt pragmatique. Chaque individu reste unique. Messieurs, il va vous falloir prendre une décision, c'est qu'allez-vous donc faire désormais? Après avoir décidé avec notre magnifique champion et plus ou moins régent en l'absence du prince de manière temporaire. Volok Temeran qui vous a quitté d'ailleurs pour retourner à ses pénates et notamment en orbite à bord des vaisseaux de votre flotte. Exactement, nous donnant carte blanche.
C'est ça. Lui-même va se rendre auprès des autres chevaliers de votre maison, les autres vassaux qui continuent de se réunir, ce qui amasse des forces armées absolument redoutables autour de la planète, puisque les autres camps font de même. Ce qui fait que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant de chevaliers autour. Tout va bien. Eh bien, moi, de mon côté, je vais m'adresser un petit peu à ma lance après la longue discussion qu'on a eue, notamment à la fin de la dernière session. Et je vais dire, bien, nous avons pour l'instant une piste à ma connaissance, à moins que l'un d'entre vous en ait une à additionner. Néanmoins, l'affaire la plus curieuse quant à cette tentative d'assassinat est le sacristain qui s'était occupé du chevalier qui a notamment attenté à la vie du second frère et qui est actuellement porté disparu, que notamment l'ordre des sacristains semble plus ou moins couvrir ou plutôt vouloir gérer en interne. C'est quelque chose de particulièrement curieux et pour l'instant, à ma connaissance, c'est notre seule piste et c'est celle que j'aimerais explorer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter à cela? Non, ça me semble une piste bonne à prendre. On peut comprendre qu'ils veulent gérer ce problème en interne, mais ils doivent quand même répondre de leurs actes. À la bonne. Moi, c'est pareil. Très bien. J'ai même pas laissé le temps à Lunmila de répondre d'ailleurs. Et du coup, je vais faire... Lunmila ne tente même pas de prendre la parole. Parfait. Et du coup, je vais faire très bien. Dans ce cas-là, nous savons notre prochaine destination. À ce sujet, puissant maître du jeu, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur le lieu où nous pourrions aller poser des questions et, je crois, l'autorité compétente de l'ordre sacristain auquel on pourrait s'adresser? Tu veux certainement parler, je suppose, des écuries principales. Exactement. Quel autre? Eh bien, ces écuries principales sont à votre disposition si vous souhaitez vous y rendre. Et elles sont bien plus bas dans le secteur. Je rappelle que les écuries royales se trouvaient juste en dessous de la grande salle du trône. Et vous-même, vous allez pouvoir sans aucune difficulté vous rendre dans les bas niveaux. On vous autorisera à y aller, étant vous-même chevalier, et vos propres montures s'y trouvant. Pas de problème. J'imagine qu'elles sont en révision actuellement. Bien sûr. Votre camarade, d'ailleurs, qui a malheureusement dû s'absenter, eh bien, lui-même est certainement occupé avec eux. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, à moins que quelqu'un ait une objection, nous allons nous y rendre. Est-ce que vous vous faites précéder par un messager qui s'en va quérir justement le haut maître des sacristains? Je suis tenté de dire non, mais ça me paraît être un peu osé. Donc je pense qu'on va les prévenir. Très bien. Je crois connaître un petit peu le profil de celui auquel on va discuter. Et si on commence à lui faire ce genre de coup bas, cela ne va pas nous servir au vu de son orgueil incommensurable. On se plaint souvent du côté extrêmement protocolaire des Imperial Knights, autant vous dire que les sacristains, c'est pire. Voilà, donc ne commençons pas par les froisser d'entrée de jeu, même si on va sûrement y venir. Dans les bas-fonds de la cité, les écuries sont une immense salle aux voûtes parfaitement alignées à l'habitude de l'Adeptus Mechanicus. Et les montures des vassaux de la maison Elaine sont alignées par dizaines, alors que 100 fois plus de sacristains et de servitors s'affairent à leurs pieds, en leur sein, certains dans les cockpits, d'autres en train de démonter des parties entières afin de les remonter avec le plus grand cérémonial. Les brumes d'encens se répandent de partout. Les cantiques en l'honneur de l'Omnimessie et des seigneurs machines qui dominent cette assemblée se font entendre de part et d'autre. Bref, c'est une cacophonie familière dans laquelle vous pénétrez aujourd'hui. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, notamment une fois qu'on sera assez proche de notre destination, j'ai tendance à dire, j'aimerais juste prendre un petit peu à part ma lance. Donc je sais pas si c'est maintenant ou si tu veux faire encore quelques autres descriptions. Je t'en prie. Très bien. Dans ce cas-là, je vais me retourner vers tout le monde et je vais faire... Camarades, ne vous y trompez pas. Actuellement, nous allons nous engouffrer dans un nouveau champ de bataille. Et c'est peu de le dire. Même si ici, nos munitions seront remplacées par les mots et nos boucliers ioniques par la rhétorique,
c'est autant une guerre que celle que nous avons menée sur de nombreux mondes. Et pour cela, nous n'allons pas déroger à la règle et adopter une formation assez similaire. J'entends à ce que tout le monde puisse la respecter. Pour commencer, Severina, tu te placeras en retrait, comme à ton habitude. Tu es notre gardienne, nos yeux, nos oreilles. Je compte sur toi pour être à l'écart et ouvrir l'œil et le bon. Si quoi que ce soit, comment dire, inhabituel ou éveille ta vigilance, n'hésite pas à nous en faire part. Très bien. Wolf, comme d'habitude, tu te trouveras avec moi au centre de la formation. Disons que ton intuition ne nous a jamais fait défaut et je lui fais confiance. Tu as carte blanche et je te laisse intervenir là où tu jugeras que ce sera nécessaire. Bien. Et après ça, je vais me retourner vers Ludmilla et je vais passer au moins une bonne dizaine de secondes à la dévisager. Dans un silence un peu lourd. Et je vais faire Ludmilla. Chaque membre qui puisse se prétendre appartenir à la lance pourpre doit être capable de tenir la ligne et enfoncer celle de nos adversaires. Te sens-tu capable de cette tâche? J'accomplirai la tâche, quelle que soit celle que vous me confiez. Bien. Car sache que chacun d'entre nous ici présents s'est déjà retrouvé dans ce cas de figure, à devoir protéger les autres et enfoncer nos adversaires. Même Louise, qui n'est encore qu'une écuyère. Bien, j'espère que tu comprends le fardeau qui sera le tien dans ce cas-là. Car si tu dois être en première ligne, c'est toi qui devras mener l'interrogatoire et obtenir des réponses. Dans ce cas-là, je vais reformuler ma question une fois que tu en as bien pris conscience. Es-tu prête pour cette tâche et pour les conséquences qui vont suivre? Ma réponse n'a toujours pas changé. Je m'exécuterai quelle que soit la tâche que vous me confiez. Certes. Sache que si tu es victorieuse, je daignerai t'accepter au sein de la lance pourpre. Autrement, il n'y aura pas de seconde chance. Tu es interrompu par des pas très lourds et tu vois l'un des plus puissants serviteurs de combat de la zone qui vient se positionner en travers de votre chemin. Très bien. Ben, je vais pour l'instant l'ignorer. Et ensuite, je vais me retourner vers Louise et je vais faire comme à ton habitude. Pour l'instant, reste à part et observe tes aînés. Aussi bien leurs points forts que leurs erreurs. Et en disant ça, je vais fixer Ludmilla. Après quoi, je vais me retourner vers le serviteur et je vais m'annoncer en m'approchant et en disant Achille von Fidelitatem Montis Nevis Invere. J'ai envoyé une missive un peu plus tôt et je souhaite quérir audience auprès de votre maître. Juste, ton micro sature très vite, Stormy, pour te prévenir. Désolé. Le serviteur se contente juste de te regarder, un pas vide. Mais des pas annoncent bientôt l'arrivée d'un nouveau membre de l'Habitus Mechanicus. Comme vous remarquez, ils sont beaucoup moins, comment pourrais-je dire cela, typiques du Mechanicus dans leur apparence. Certes, ils sont bourrés d'augmentiques, mais leur allure est de nature bien plus fière que celle du Mechanicus. On reconnaît là l'influence de la société dans laquelle ils évoluent. Tel un aristocrate, il évolue au travers des câbles et multiples engins émaillant son passage et s'en vient vous faire une élégante révérence dans un vrombissement de servomoteur. Je vais simplement regarder Ludmilla. Ludmilla avait justement un petit regard en coin en direction d'Achille et obtenant confirmation, elle va s'avancer. D'abord en étudiant un peu l'individu en face d'elle, essayant d'y repérer ce qui pourrait être un matricule ou peut-être un identifiant.
Il n'en a aucun, si ce n'est qu'il porte les insignes certainement d'un contremaître ou d'un responsable. Pas de plus haut responsable en tout cas de l'écurie. Dame Keltam. Je vous salue, sacristain. Nous sommes ici, comme le seigneur de Malance l'a annoncé, et nous souhaiterions rencontrer Ilem 99-94. Cela concerne une affaire que vous savez récente, je le pense. Le haut responsable Ilem 99-94 se trouve dans l'écurie principale. Suivez les signaux et ne sortez pas du chemin balisé. Je vous en remercie. Vous êtes autorisé à passer. Et d'un seul jet de sa main, le cyborg va s'écarter du passage et se ranger dans l'alcôve dont il est sorti, se désactivant alors complètement. Pendant tout le trajet, je lance de temps en temps des petits regards à Severina pour savoir si elle a identifié quoi que ce soit ou si tout va bien. On ne vous prête nulle attention. Très bien. Bon bah, il n'y a rien à signaler alors. Parfait. Dans les hauteurs de la pièce, entourée des gigantesques seigneurs machines, se tient ce qu'on pourrait qualifier, enfin ce que les gens ici aiment à qualifier d'araignée. Si d'aucuns qui ne connaîtraient pas Ilem 99-94 pourrait être choqué d'une telle description, quand on le voit, c'est bien plus compréhensible. Énorme machine qui n'a absolument plus rien d'humain, il se tient à l'heure actuelle suspendu, la tête en bas, alors que, suspendu à son échafaudage, il est en train de superviser le remplacement d'un servomoteur sur le bras d'un Imperial Knight, visiblement engagé au cours d'un précédent tournoi et endommagé. Et à chose assez surprenante, vous entendez des grossièretés sortir de son vocodeur externe. Mais des grossièretés, disons, que même dans la garde impériale, ça aurait été jugé comme grossier. Impressionnant. Elle s'est insultée sur ce genre de truc. En binaire du coup? Non, c'est en langage commun à l'heure actuelle. Même s'il y a beaucoup de binariques à côté, et vous vous doutez que c'est à peu près du même acabit. Mais ça semble tellement l'agacer qu'il a besoin de s'exprimer par tous les moyens possibles et imaginables. D'accord. Au moins, il a l'air de parler plus que les autres. Ah bah vous voyez qu'il n'y a aucun technoprêtre à côté. Hein. Je vais, pour ma part, m'avancer légèrement en avant. Je laisserai sûrement Ludmilla prendre la tête de la conversation, mais je vais au moins introduire la lance en tant que leader. Et du coup faisant un pas en avant d'un petit peu tout le monde, je vais faire Ilem 99-94. Merci de nous avoir reçus. Oh mais taisez-vous, passez-moi plutôt la pièce qui se trouve à côté de vous. Je crois que vous avez des serviteurs pour ça. Et là tu vois qu'il a un œil qui se décale de sa tâche tandis que l'autre reste fixé. Et c'est à vous que je le demande mon garçon. Et il y a le mécanandrique qui se tend vers toi. Dans ce cas-là, je vais faire un signe de tête à mon garde du corps pour qu'il s'en charge. Il la prend juste. Et alors, t'hésites, tu sais même pas s'il y a une mécanodrite qui viendrait pas de te faire un geste grossier, mais t'es pas sûr. Et son œil se rétracte et se remet sur sa tâche. Vous avez l'air fortement occupé. Avez-vous quelques minutes à nous accorder? T'as un troisième œil qui sort de tu sais pas où qui se met et qui te regarde. Et il dit toujours rien. Je crois que vous n'avez pas conscience de la situation de crise qu'il actuellement perdure à l'extérieur. Les pièces organiques qui dirigent les Seigneurs de Machine ne m'intéressent pas. Seuls nos dieux m'intéressent. Et celui-ci a grand besoin de mon aide. Malheureusement pour vous, les composants organiques
sont à l'origine de bon nombre de conflits et d'avaries sur vos machines. Il serait bon ton de vous y intéresser. Et je m'y intéresse à chaque fois que je vous propose de subir quelques augmentations. Malheureusement, il faudra aller plus loin, surtout quand les membres de votre ordre commettent des erreurs qui vont à menacer les composants biologiques. M'encourageriez-vous à, par le plus grand des hasards, remplacer l'entièreté de votre corps par des éléments mécaniques en l'honneur de l'Omnimessie et de nos seigneurs ici présents? Non, simplement à faire votre devoir et nous accorder l'audience que je vous ai demandé. Il me semble que je vous ai laissé l'entrée et même me parler, mon garçon. Exactement. Et voyez-vous, nous avons été conviés à une mission de la part des hauts monarques, et je crois que leur autorité est suffisante pour que vous puissiez me répondre. Vous n'avez encore posé aucune question, mon garçon. Tout à fait. Êtes-vous prêt à nous fournir des réponses? Il te répond pas, il se contente juste de se faire vrombir extrêmement fort des engins. Mais son œil reste fixé sur toi. Très bien, eh ben, je vais me retourner vers Ludmilla, je vais lui faire un sourire poker face, dira-t-on, et je vais lui dire « Les présentations sont faites. Au travail. » Ludmilla va faire un petit hochement de tête, va acquiescer, puis se rapprocher et pour se mettre à côté d'Achille, donc visible. Marchez pas là, cette, fillette. Vous voyez bien que vous marchez sur le câble de dérivation principale. Ludmilla qui du coup s'esquive pour ne pas le froisser. Puis elle va reprendre sa révérence brièvement, donc faire une petite révérence envers le sacristain en face d'elle. Nous souhaiterions prendre des nouvelles du sacristain DT 22 54 40 qui, si ma mémoire me sert, a été impliqué dans l'incident concernant le chevalier Kingdom Protector. Tu veux dire plutôt 22, 44, 53, non? Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai C'est- peut-être c'est- mal noté. Non, non, mais c'est pas grave. J'ai noté 54 40. Bon, Réflexion intense. Affirmation, il n'est pas présent ici, il n'est pas enregistré sur les banques de présence. Fin de la discussion. très bien. Auriez-vous connaissance de sa localisation? Ou celle-ci est-elle inconnue? Un servant de ces saintes machines, je désigne le chevalier sur lequel Ilem travaille, un serviteur de l'un de ces saintes machines étant porté disparu est une affaire tout de même préoccupante. Affirmation. Je ne dispose d'aucune information sur la présence, sur la localisation de ce sacristain. Nous souhaiterions dans ce cas le retrouver pour mettre à jour, pour comprendre ce qu'il s'est produit lors de l'incident ayant endommagé le Kingdom Protector. Pourrions-nous avoir accès à peut-être certaines des informations le concernant, notamment ses déplacements, peut-être ses lieux de passage, les personnes qu'il a fréquentées? Affirmation. Les sacristains ne sortent pas des écuries. Ils demeurent auprès des seigneurs machines à tout moment. Je m'attends à ce qu'il réponde à l'autre partie de ma question, mais s'il ne le répond pas, je vais donc la reposer. Avez-vous connaissance de là où il aurait pu se trouver s'il avait été présent? Peut-être aurait-il travaillé sur l'une de ces saintes machines? Hypothèse. Peut-être se cache-t-il après les accusations qui ont été portées contre lui. Hypothèse. Une chaîne d'approvisionnement se trouve dans la cité ruche Ilondis. Peut-être se cache-t-il là-bas. Affirmation.
aucune mention de sa présence dans les banques de données noosphériques. Je vais avoir un regard en biais vers Achille. Pour voir s'il désire, s'il désire que l'on pose davantage de questions. Il va te regarder, il va légèrement soupirer, et tu vas voir que il émane de lui une certaine insatisfaction. Il va te regarder pendant 5 secondes. Est-ce que tu fais quelque chose? Auriez-vous également des informations concernant le chevalier s'étant opposé au Kingdom Protector? Chevalier paladin, lave de l'aube. Son pilote n'a pas été considéré comme responsable de l'attentat. En effet. Et nous ne sommes pas là pour remettre en cause son innocence. D'après ce qui a été attesté. Donc, je vais l'appeler le sacristain, hein, d'été. Le sacristain a opéré une mise à jour retardée du déclenchement des armes en mode létal. Le combat a été engagé avec les armes en mode tournoi. Arme à basse puissance, incapable de rompre la cuirasse d'un chevalier castellan. Au cours du tournoi et de l'échange d'armes, les armes se sont activées en mode létal, pleine puissance. Elles ont pu transpercer la cuirasse du chevalier castellan, manquant de peu le haut seigneur. Affirmation, le haut seigneur a eu beaucoup de chance. Est-ce que tu as d'autres questions? Je suis rapidement en train de prendre note. Hop. Nous avons lancé des recherches visant son arrestation. Elles n'ont pas abouti. Les individus extérieurs à l'écurie avaient-ils pris contact avec le sacristain d'été avant cet événement? Étude. En fait, là, il parle d'une voix bien plus robotique. Vous voyez qu'il se concentre pour fouiller dans les banques de données pour vous fournir les réponses. Affirmation. Il n'est pas autorisé à avoir un contact extérieur. Il est de trop bas rang pour ça. Alerte. Brèche dans les données noosphériques. Ça sent pas bon, ça. Absence non justifiée. Une journée. Aller-retour à la cité ruche Ilindis. Achille va commencer à avoir un petit sourire en coin en entendant ça. Le sacristain va faire stopper ses engins et vous voyez tous ses yeux qui s'éteignent une seconde comme s'il regroupait toute sa puissance et vous entendez qu'il commence à égrener des prières en l'honneur de l'Omni-Messie tandis que des chants binariques commencent à retentir de la part de ses émetteurs Vox externes. Ludmilla va s'interrompre pour ne pas le perturber pendant sa prière. Lien détecté avec émission communication impériale.
Réponse à une communication impériale dissimulée dans... dissimulée. Aller-retour à la cité ruche en une journée via convoi de ravitaillement. Achille va de plus en plus sourire. À l'inverse de Wolf, qui va avoir le regard qui se durcit un peu plus. Il finit par s'arrêter de prier, puis va rallumer tous ses outils et il va descendre de son perchoir pour se retrouver face à vous. Là, vous remarquez qu'il fait bien 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Il rabat tous les pans de sa cape, faisant disparaître toutes ses mécadendrites dessous. En avez-vous terminé? Le Seigneur Machine réclame mon attention. Je ne puis consacrer plus de 5,2% de mes capacités à répondre à vos questions. Cela Là, sera suffisant. Je vous remercie pour avoir répondu à nos questions. Loué soit nos Seigneurs Machines. Loués soient les seigneurs machines. Seigneur Machine. Je demanderai bien entendu, mais ça, ce n'est peut-être pas quelque chose qui est du ressort de ILM 99-94, mais qu'on nous envoie les données un peu plus précises, mais ça, un de ses subalternes pourra nous le faire. Messieurs, vous allez vous faire accompagner, je vous préviens, en dehors des écuries par le technoprêtre que vous avez accueilli à votre arrivée, tandis que ILM 99-94 regrimpe comme une araignée sur l'épaule de l'Imperial Knight qu'il est en train de réparer. Je jetterai un dernier coup d'œil à Severina pour savoir si elle a repéré quoi que ce soit d'anormal ou si tout va bien. Et ta réponse, Séverina? Pardon. En tout cas, si tu poses la question, la réponse est non, tu n'as rien. La réponse est non, tu n'as rien repéré de particulièrement important, en tout cas à l'heure actuelle. Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant, messieurs? Eh bien, on va continuer à remonter cette piste. De toute façon, on n'a que ça à faire pour le moment et on a été missionné pour, donc faut autant suivre. Donc c'est chaud. Est-ce que vous transmettez un message au souverain ou à quelqu'un d'autre? Tout à fait. Je vais transmettre un message au second frère pour lui faire un rapport sur ce que nous venons d'apprendre. À savoir? À savoir que visiblement le sacristain suspect qui se serait occupé de la machine qui aurait failli prendre sa vie aurait disparu juste après les événements et une trace d'une communication entre lui et l'Imperium aurait été décelée et camouflée au sein de la nosphère. Nous sommes actuellement sur ces traces. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, le lieu où qui nous a été conseillé, à savoir, je crois qu'il a commencé par parler d'une chaîne d'approvisionnement et derrière il a parlé d'une cité ruche. Donc est-ce que les deux corroborent? Oui, il a mentionné une chaîne d'approvisionnement au sein de la cité ruche Elindis. Tout à fait. Puis il a mentionné un aller-retour vers la cité ruche Elindis qui aurait dû durer une journée. Donc nous allons aller voir cette chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous voulez faire quelque chose entre-temps ou vous convoquez immédiatement une navette? On va essayer d'aller au plus vite. Donc je pense qu'on va convoquer une navette et on aura juste une petite discussion dans la navette sur le trajet. La cité ruche n'est qu'à 2 heures de vol à pleine puissance. À pleine puissance via navette Arvus. Et cela ne va vous poser aucun problème d'aller jusqu'à Elindis, une immense cité ruche située au cœur de plaines enneigées, étonnamment elle aussi peu touchée par la pollution. C'est parce que vous savez que la cité ruche en elle-même est en grande partie souterraine, hein, bien sûr, il ne faut pas abuser. Tout à fait.
Faudra juste retirer Ezekiel. Oups, autant pour moi. C'est que cette image-là date d'il y a un moment. Je m'en occupe de suite et d'ailleurs, Ça témoigne de ton organisation bien en amont. voilà. C'est que certaines images datent d'il y a, on va dire, 3 mois. Oula. J'ai eu un souci, veuillez m'excuser. Petite coupure. Alors, Bon, Des choses j'en qui arrivent. j'en profitais parce que comme ça, pendant que tu fais tes petits bails, je vais faire un peu de RP dans la navette. Je vais me retourner alors qu'un silence peut-être pesant a pu s'installer depuis un petit quart d'heure alors que le vol a commencé. Puis je vais lâcher, hein. J'ai bien cru à un moment que c'était désespéré, mais je dois admettre que tu as pu réussir, au moins en partie, à retomber sur tes pattes. Ça, c'est suffisamment notable pour que je puisse considérer ton travail comme une réussite partielle pour l'instant. Bien entendu, je m'adresse à Ludmilla. Je l'avais compris. Ludmilla a une petite seconde de réflexion, à réfléchir, à peser sa réponse. Puis elle va s'esquisser en une douce révérence. Je vous remercie pour votre attention, Seigneur Achille. Et je ferai de mon mieux pour être plus efficace la prochaine fois. Je n'en attends pas moins. Au passage, je vais passer un petit message, un petit appel, parce que depuis tout à l'heure, même si j'ai dû me changer au moins une fois, je suis toujours en tenue de cérémonie lorsqu'on est allé dans l'écurie principale, etc. Là, j'aurais demandé à ce qu'on fasse apporter un équipement un peu plus martial, arme et armure, pour se préparer au cas où, et j'aurais incité mes très chers camarades à faire de même. mon garde du corps ouais, va moi, quant à lui s'équiper de son fusil laser bien aimé en tant qu'ancien de vos forces valets et s'en va se positionner un peu à l'écart du groupe alors que vous descendez de la navette, sans pouvoir vous couvrir, sans lui-même se retrouver dans une mêlée qui pourrait l'empêcher de faire plein usage de la puissance de son arme. Et pour le reste de la team, Personnellement, je suis toujours habillé en pilote. il me semble Avec, que tu comment as dire, une armure dans ton stuff. Non, je sais plus. Non, je crois que crois c'était Spartan. C'était Spartan qui avait une armure, c'est vrai. Mais en plus, mais en plus de ça, je me rajoute une sorte de manteau pour quand même donner un côté pas forcément hop, pour qu'il y ait quand même le côté martial, mais un peu plus classe quand même par-dessus. Ouais, je vois. On est noble, on se respecte. Mais rappelez quand même que on est noble, mais on pilote des énormes mechas. Nickel. Moi, j'ai plus regardé ma tenue. Je vais pas tant la changer que ça, parce que la tenue d'apparat que j'ai, c'est aussi une tenue un peu qui rend honneur à la Legio. Donc, personnellement, moi, je vais rester en tenue semi-apparat, on va dire. Ludmilla va conserver la même tenue, celle-ci étant déjà un uniforme presque militaire. Mais à force de la voir se déplacer, vous pouvez noter qu'il y a visiblement quelques plaques, ou tout de moins des parties rigides dans cet uniforme militaire. Très bien. Une fois qu'on sera arrivé, j'imagine qu'on nous aura transmis toutes les données des potentielles localisations, positions, relevés de caméras ou d'ospex et tout qui auraient pu témoigner un moment de la présence du sacristain à un endroit dans la cité ruche. Est-ce que tu as demandé le concours de l'arbitresse locale déjà? Bien sûr, histoire de pouvoir Très bien. recouper Donc, le plus d'infos. Des enquêtes, Et- une enquête aura déjà été préfaite, notamment par les autorités en charge de la cité ruche, vu que c'est une enquête prioritaire. Et on vous informe que le dit sacristain se serait absenté durant tout le temps de sa présence dans un niveau de la cité ruche
au niveau d'un libre, étonnamment, d'un librarium isolé. À ce niveau-là, je vais demander un petit peu un certain renfort de l'Arbites quant à nos investigations, qu'on soit pas juste 4 nobles en vadrouille qui puissent se faire éclater la gueule parce qu'on reste quand même des humains, hein. Même si on est bien équipé, s'il y a 30 connards qui nous tombent dessus avec des pétoires, ça peut quand même être chiant. Donc je vais demander au moins avoir une petite escorte à minima ou une certaine de se coordonner avec les forces de l'Arbeit dans nos enquêtes. Et je vais transmettre tous nos relevés, tous les données qui pourraient nous aider quant à notre track à Severina, en disant que c'est elle qui s'occupera de mener notre chasse. Vous vous retrouvez donc dans un village, n'importe quoi, sur une place de marché, au cœur de la cité ruche, en dessous d'un des grands puits de lumière. C'est un emplacement qui est privilégié et la place est bondée. Néanmoins, au moment où vous-même vous y arrivez, vous voyez quelques 3000 membres de l'Arbites qui se débarquent et qui commencent à chasser les pécores à grands coups de crosse. Je pensais plus à un autre truc plus subtil, forcément. Mais bon. À la mode d'Hélénicis. Bientôt, la place vous est amplement réservée, messieurs, et avec un geste servile, le meneur des forces Arbites vous invite à vous rendre au librarium qui est encerclé à l'heure actuelle par des Arbites qui pointent fort subtilement leur fusil à pompe excruciateur en direction de la porte. Et à ce moment-là, vous avez une matrone qui sort, vraiment une bourgeoise, et qui ne sait pas comment réagir au fait qu'il y a des centaines d'Arbites qui la regardent. Je vais m'approcher en avant, sûrement suivi de mes camarades, et je vais faire bien le bonjour. Je suis Achille von Fidelitatem Montis Nivis Invere. Je mène une enquête de la plus haute importance pour les hauts seigneurs d'Hélénicis, et nous avons un suspect qui s'est rendu visiblement à de très nombreuses reprises chez vous. Pouvons-nous enquêter, madame? Et je vais laisser en suspens pour qu'elle puisse répondre et décliner son identité. Elle ouvre les yeux d'un air terrorisé. Et à ce moment-là, vous avez un Arbites qui arrive à vos côtés, tout timide. « Seigneur, c'est la femme du portier. » Eh bien, elle a intérêt à remplir son devoir et gérer cette porte si elle ne veut pas perdre son emploi. La dame se jette à tes pieds. « Entrez, monseigneur, je ne saurais vous interdire l'entrée. » À la bonne heure. Et je vais faire un signe de tête aux mecs de l'Arbeit pour leur dire de passer devant. Il te regarde en éclair de te demander la permission d'y aller franco. Accordé. Je suis en train d'imaginer les trois autres qui sont en mode « Qu'est-ce qu'il fait ?» Et pendant ce temps-là, t'as le même FBI open up avec tous les Arbites qui rentrent. Bah effectivement, ça ressemble un peu à ça, parce que la seconde d'après, il n'y a littéralement plus de portes. Et là, bientôt, il y a plus d'Arbites que de scribes dans le librarium. Vous entendez des cris absolument terrorisés de la part des civils qui sont présents. Et bientôt, une voix extrêmement courroucée qui fait même reculer les Arbites devant la colère de sa voix. Que signifie ceci? Sortez tous, ne piétinez pas, Voilà, dites-vous ça, il est tellement énervé qu'il se met à tousser. Ne piétinez pas le savoir impérial. Allons, sortez d'ici. Le savoir même d'Hélénicis, de notre maison et de l'Imperium se trouve ici. Sortez tous. À ce moment-là, j'allais intervenir, puis une idée me frappe l'esprit. Et je vais me retourner vers Lumina et je vais faire... Tu es de nouveau en première ligne. Montre la ténacité de la lance pourpre. Très bien. Ludmilla va s'avancer, malgré les Arbites qui semblent, pour certains, surpris de ce que j'ai cru comprendre. Non, en fait, c'est surtout que tu remarques qu'ils n'osent pas porter la main sur l'homme que vous voyez, qui est un peu courteau et qui est très âgé et qui porte des tenues extrêmement riches. Rien qu'à le voir, on sent que c'est un membre de l'Adeptus Administratum qui est assez
haut placé, qui a des responsabilités, et qui en impose. Et il te prête pas la moindre attention, il est trop occupé à hurler sur des membres de l'Ardipus Arbites qui, dans leur précipitation à vouloir rentrer et à sécuriser la zone, ont fait s'étaler des vélins et qui sont en train de piétiner. J'essaie de les faire reculer, les Arbites. Alors, tu vois les Arbites qui sont quelque peu confus, ils ne savent pas s'ils doivent sortir, rentrer, sécuriser, ressortir, ils comprennent plus. Alors, donc Ludmilla s'étant avancée, juste à côté de cet homme, donc étant parfaitement dans le champ de vision des Arbites, je vais faire un petit geste de la main pour leur dire de s'arrêter là où ils sont. Faites attention sur quoi vous marchez actuellement. Évitez de causer davantage de dégâts, je crois que cela ne serait fâcheux, notamment pour les personnes présentes. Merci bien, jeune dame. Vous voyez, bande de brutes. Voilà quelqu'un qui sait apprécier le savoir et la culture. Je vous remercie pour vos compliments. Néanmoins, leur présence, tout comme la mienne, vient d'une toute autre priorité. Vous vous êtes dédié à l'héritage des maisons nobles d'Elinicis. Pour ma part, notre lance est présente ici est ici missionnée par les héritiers de ces maisons. Je pense que nos priorités sont quelque peu différentes. Et je pense en particulier que celles de ma lance sont peut-être prioritaires. Nous avons des questions et nous aimerions une collaboration intégrale dans l'obtention de leurs réponses. Nous sommes ici à la recherche d'un sacristain. Un sacristain qui aurait pu arriver à proximité de ce lieu il y a de cela une journée. Un sacristain qui n'aurait jamais dû se trouver ailleurs que dans les écuries principales d'Elinicis. Auriez-vous un quelconque savoir sur cet événement? Madame, comment osez-vous? Vous m'accusez de dissimuler quoi? Un sacristain? Que pensez-vous qu'un membre de l'Adeptus Mechanicus vienne faire ici? Justement, c'est bien là ma préoccupation. Un sacristin? pas en Quelqu'un train de a-t-il vu un dire- sacristain? Non, vous voyez. Et vous remarquez surtout que reformule. les scribes ont la tête collée par les Arbites sur leurs écriteaux. Je vais reformuler ma question. Alors, je m'adresse toujours au même individu sans me préoccuper pour l'instant de la position des scribes. Je vais reformuler ma question. Je ne vous accuse pas d'avoir dissimulé cet individu. Je suis en train de vous dire que cet individu est actuellement recherché, que son sort nous est important. Et que toute aide pour le localiser serait la bienvenue. En parallèle de cette discussion, je vais faire une petite messe basse à Severina et je vais lui demander de mener l'enquête si jamais elle voit quoi que ce soit, notamment, je sais pas, un dispositif de communication, une porte dérobée. Je sais que c'est sa spécialité de dénicher ce qui est planqué à l'œil nu. Et quant à moi, je vais me placer peut-être un pas derrière Ludmilla pour toiser l'autre des lieux d'un regard un peu moins, plus dans le même style que les Arbites, mais sans pour autant agir quand même. Alors, Histoire de faire bon flic, mauvais flic. C'est dans ça. l'ordre, vu que Mio a déjà commencé à poser des questions, Tras, tu vas me faire un jet de dés, s'il te plaît, pour savoir si tu repères des choses. Dis-moi ce que tu cherches déjà en priorité, toi, à titre personnel. Alors, à titre personnel, je suis en train de... Non, Traz. Non, pas- Traz. Ah, Traz. Pardon. J'avais Non, entendu. toi justement, bah, toi avec Ludmilla, tu es déjà en pleine discussion. Je veux savoir ce que fait Séverina pendant ce temps. Qu'est-ce que tu cherches en priorité? Plutôt une porte dérobée. Une porte dérobée. Est-ce que tu t'entoures d'Arbites pour le faire ou est-ce que tu le fais un peu en mode, tu leur demandes J'en justement de prends. te laisser la place? Justement, je prends deux avec moi. T'en prends avec toi.
conformer. À quel niveau de délicatesse doit-il se conformer? Ah, si je dis rien, ils font rien. Ah, d'accord, donc ils doivent attendre. Très bien. Dans ce cas, tu vas me faire un jet de dés, s'il te plaît. Est-ce que je peux rajouter des compétences ou pas? Bah, bien Bien sûr. sûr. Que nous vends-tu? Je te vois. C'est très situationnel, ça colle très bien. Ça colle très bien. Il va regarder quelqu'un, il va faire boue. Et chasseuse. Oh. Très bien, 4D sur du 4+. T'as pas Je crois aussi que tu as un cerveau-crâne pour mener l'enquête ou je Ah sais plus. si, oui, effectivement. J'ai ça. C'est très bien. Oui, cerveau-crâne, perception. 4D sur du 3+. Il connaît mieux nos fiches que nous. Ah, j'ai Stormea, étudié oui. vos fiches. Non mais J'ai juste pas eu Stormea, celle de Mio, c'est les juste gars, ça. Stormea, il connaissait les fiches de tous les Iron Warriors dans Forge. J'ai eu 3 plus, J'ai c'est ça? Le seul C'est perso ça. qu'il ne Sur du connaît pas, 3+. c'est moi. Non, c'est le Exactement, sien. c'est ce qui me fait peur. Traz, Si je bien, très très bien. Traz, eh bien, peut-être est-ce le fait du hasard, peut-être sont tes dons dans la matière, peut-être tes réflexes qui te viennent des années passées dans le cockpit d'un titan de la Légion Invigilita. Néanmoins, ton instinct te dit qu'il y a quelque chose dans un mur. Tu t'approches de l'alcôve d'où est sorti l'homme. Une alcôve qui est vraiment recluse. Assez surprenant d'ailleurs peut-être pour le directeur d'un librarium, de l'Adeptus Administratum. Et en l'étudiant, tu vas remarquer quelque chose. Déjà, l'émetteur Vox que tu vois est étrange. Vu t'as fait un très très bon GD, c'est pour ça que je te donne cette réponse-là. Je te donne cette information-là. Mais avant que tu aies eu le temps, avant que tu aies eu le temps vraiment de t'intéresser à l'émetteur Vox, eh bien, tu vois quelque chose d'autre. Comme si le mur, au niveau d'une de ses jointures, avait un léger décalage. Ah. C'est quasi imperceptible pour toute personne qui n'y prêterait pas attention, mais pour toi qui a l'œil acéré de la chasseuse et qui a l'instinct du tracker, c'est le genre de détail que tu peux remarquer. Et ton cerveau-crâne s'en vient le confirmer avec des mesures extrêmement précises effectuées en une milliseconde. Il y a bien un décalage qui n'est pas normal dans l'architecture. Et qui, si on en dessine le contour avec l'aide de l'ospex de ton cerveau-crâne, eh bien, dessine comme une forme rectangulaire de la taille d'une porte enchâssée dans le mur. Est-ce que le scribe nous a vu ou pas? Mio, à quel point est-ce que tu laisses le scribe surveiller ce que font les autres? Étant donné que Ludmilla avait petit à petit baissé le ton de la discussion et donc se voulait plus intimidante, plus pressante dans les réponses qu'elle souhaitait, je pense que ça inclut notamment le fait de me courroucer si son attention n'est pas entièrement portée sur moi. Autrement dit, non, je veux Alors, qu'il fasse dans ce attention cas, à moi. pendant que Traz est en train de surveiller, et dis-moi juste quelle question tu lui poses. Pose-moi une question, s'il te plaît. J'exigeais de lui sa collaboration complète pour retrouver cet individu. Autrement dit, je voulais savoir si il avait été mention dans les jours récents d'un sacristain dans la cité, encore plus précisément ici. Un Si, sacristain? Mais il y en a des milliers dans la cité ruche, ma jeune dame. Je lui donne le matricule, s'il le faut. Je pense qu'il a une excellente mémoire, sinon il ne travaillerait pas dans ce librarium. Eh bien, il te dit ne pas l'avoir croisé. Des Et sacristains, je des n- milliers dans la cité ruche. Vous voulez C'est- dire ceux qui n'ont pas le droit de sortir des écuries? Alors, il y a des Incroyable. chaînes. Alors, en fait, non, il y a un spatioport ici. Ils ont des événements, ils ont des éléments qui viennent des mondes forges du secteur. Ils ont une chaîne d'approvisionnement notamment pour trier le matériel. Et notamment également, je vous rappelle, assurer le transport. Parce qu'il y a un spatioport pour les. C'est ici également que descendent les Imperial Knights, des vaisseaux de transport. Donc, Ok. ils sont obligés d'être là.
Il y a une D'accord. section d'entre eux qui est là pour assurer notamment une écurie secondaire pour les Imperial Knights qui doivent embarquer dans les donjons de transport qui rejoignent ensuite les flottes expéditionnaires. Ok. L'endroit où vous êtes, vous, la forteresse, est un endroit plutôt d'apparat. C'est pas une base militaire en soi. C'est ni une base d'expédition. Ça n'a pas de spatioport en tant que tel. Et la deuxième partie de mon questionnement était la présence possiblement d'individus provenant du reste de l'Imperium. À cela, par contre, il va te dire que effectivement, lui, il en a beaucoup des gens qui viennent de tout l'Imperium. Ce librarium lui-même est célèbre pour cela, puisqu'il a des documents qui proviennent de tout l'Imperium. Il s'est réputé pour la richesse des œuvres déjà qu'il a ici, pour la richesse des archives qu'il arrive à accumuler. Il a des archives qui concernent les contrats passés avec nombre de territoires de l'Imperium ici. Très bien. Et dans ce cas, je ne solliciterai que votre mémoire et non vos archives. Y a-t-il eu discussion entre des sacristains et des membres de l'Imperium dans ces derniers jours? Mais oh que non, jamais les sacristains ne viennent ici. Ils ont bien trop à faire dans les écuries du spatioport. Et c'est là où je suis en train de me demander à quel point il me dit la vérité. Et bah à ce moment-là, Trace, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que par hasard tu demandes à nos deux arbitres de s'amuser un peu? Non, je voudrais d'abord. Allez. C'était à moi ou c'était pas à moi? C'est à toi, Trace, je te La demande, question. à toi je pose la question, Oui. c'est que... Oui. Bah, vas-y, Du dis-moi. coup, je vais voir Achille. Et déjà lui chuchoter en lui expliquant donc ce que j'ai trouvé. Hmm. Curieux. Eh bien, vas-y, je te laisse diriger la fouille. Emploie nos hommes de main et je signale de la tête le nombre d'arbitesses autour de nous. Laisse-les faire les basses besognes pendant que tu continues de fouiller. Et c'est-à-dire que on les envoie directement là-bas ou on attend de faire diversion avec le. Je pense que la diversion n'est plus de mise. Il y a 300 arbitres dans la pièce. Il veut une diversion supplémentaire. Ma question c'est Actuellement, nous prenons le contrôle de la zone. Maintenant, il va falloir prendre le contrôle de ce que tu as trouvé. Très bien. Donc je fais un signe de tête aux deux arbitesses pour lui dire d'ouvrir et je vais chercher d'autres arbitesses pour les épauler. Et je vais me rapprocher de justement Wolf et Lunmina et je vais leur signaler, nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Peut-être que notre très cher ami, et là je vais regarder justement le membre de l'administratum en face de nous, pourra nous expliquer ce passage secret que nous venons de découvrir. Un passage secret. Mais il n'y a pas de passage secret. À ce moment-là, vous entendez juste un énorme fracas de pierre et vous avez un membre de la vitesse qui passe à travers le mur. Je vais regarder froidement le maître des lieux, là. Pas de passage secret. En êtes-vous bien sûr? Je vois que vous étiez Est-ce très que je peux- convaincant. Maintenant, reprenons nos questions, voulez-vous, dans l'ordre et avec précision. Et je pense que les réponses pourraient être différentes de celles que j'ai entendues auparavant. Est-ce que je peux l'intimider en faisant je te vois? Non, là non, littéralement parce que vous voyez qu'il change d'un seul coup de comportement, il redresse les épaules, semble un coup beaucoup plus droit et beaucoup plus fier, croise les mains devant lui et vous regarde avec un œil limite calculateur. Moi, je fais un grand sourire et je laisse les membres de ma lance continuer à opérer. Alors, les arbitesses qui rentrent dedans, donc rentrent armes au poing, et bientôt, ils ressortent tous, et l'un d'entre eux s'en vient te voir, Traz, et Séverina, pardon, et t'annonce qu'ils ont trouvé, une salle remplie notamment d'émetteurs Vox à courte et longue portée, et qu'il y a notamment des traces de rapports, de documents et autres, donc ils n'ont pas jeté de coup d'œil, parce que c'est pas leur job. Par contre, il te laisse libre cours. Ça ressemblerait clairement à de l'espionnage. Eh bien, j'y vais. Je fais un signe de tête à Achille ou à d'autres s'il y en a qui voient pour leur montrer que je vais là-bas. S'ils veulent me suivre, ils peuvent.
Je vais faire un petit tapement sur l'épaule de Wolf en disant je vous laisse continuer à mener l'interrogatoire et moi je vais aller suivre Traz. Il y a l'Unmila, il y a 2 Arbites qui se posent de part et d'autre du membre de l'Adeptus Administratum et qui te regardent d'un air interrogatif, se demandant certainement s'ils doivent saisir l'individu. Pour l'instant, je vais les arrêter, en ce sens que tant qu'il répond à mes questions, il n'y a nul besoin de le déplacer. Tant qu'il ne tente pas de s'enfuir, il n'y a nul besoin de le saisir. Mais en effet, j'apprécie leur présence. Et je vais me retourner vers l'individu. Bien. Je crois que, comme vous l'avez entendu, ce n'est plus une simple... Oserais-je dire visite de courtoisie? C'est désormais un interrogatoire. Maintenant, la question est à quel point voulez-vous que cet interrogatoire ait lieu ici? Et à quel point voulez-vous que celui-ci soit intense? J'ai déjà dit ce que j'avais à vous dire. Ce n'est pas de je compte chance. un sourire. Là, vous voyez Ludmilla qui fait un signe qui fait un hochement de tête vers les Arbites pour qu'ils s'emparent de l'individu. Ce n'est pas de chance, ce n'est absolument pas les réponses que j'attendais. Vous me le mettez à l'écart pour l'instant. S'il le faut, j'en discuterai avec Monseigneur, mais s'il le faut, je reviendrai moi-même d'ici quelques minutes. Très bien. Pour l'instant, je te propose d'aller vers Achille et Sévérina. Et vous allez vous rendre, donc ensuite, on va se tourner vers... Wolf, juste pardon, est-ce que tu veux faire quelque chose, excuse-moi? Bah, j'avais dit que oui, je me mettais derrière l'Unmila pour faire un peu côté méchant flic. Et, Qui doit apprécier ton souffle rauque sur sa nuque depuis tout à l'heure. Et bah non, il va juste... quand l'Unmila va partir, retourner voir Achille, Wolf va vraiment juste rester planté là pendant une dizaine de secondes à regarder le membre d'Administratum avec un regard sévère avant de tourner en claquant les talons pour aller voir Achille, enfin aller voir le reste de la lance dans la pièce secrète. Alors, Traz et Achille, dans la pièce secrète en question, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Effectivement, c'est un capharnaüm, et les Arbites qui ont fouillé, du moins en tout premier lieu de la pièce, ont sorti également un pistolet bolter, 2 pistolets laser, et ce qui semble être un couteau plutôt muni d'une lame énergétique. Donc des armes chères et de qualité. De ouf. Je laisse dans un premier temps Traz aller commencer à fouiller. Je me demande si nous on a un expert un peu plus informatique, hein, parce que Achille c'est pas du tout un informaticien. Donc à part appuyer sur quelques boutons pour pouvoir les relever un peu. Quoique non, il y a des documents ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de documents papier. Il y a surtout des émetteurs Vox, il n'y a pas de cogitateur. Il va commencer à feuilleter les documents papier en laissant... il va désigner potentiellement quelques Arbites pour l'aider à trier un peu les documents à la va-vite dans un premier temps. Et je vais laisser Sévérina libre de ses mouvements pour aller fouiller là où le juge nécessaire. Ce ne sont que des documents qui sont manuscrits, et ces documents sont pris certainement de la main de l'homme que vous venez d'appréhender. Et ils sont écrits, il n'y a rien d'explicite, tout a l'air d'être codé, bref, c'est assez étrange, la plupart des phrases ne veulent rien dire. Il n'y a pas des mots qui se... comment dire, qui se répètent? Effectivement, c'est une bonne idée que tu as. Et tu veux me faire un test peut-être pour essayer de comprendre à peu près ce code, toi qui as pu être versé dans les arts et qui a une éducation plutôt haute, et qui a travaillé avec l'Imperium notamment. Mais là, je sais pas si j'ai des compétences pour ça. Mais oui, je veux bien faire une... Bah là, tu peux pas faire bout à des tests de papier, hein, je te préviens. Ouais. Ah, je peux regarder le papier faire, je te vois. Oh. Par contre, je pense que le chasseuse plus le cerveau-crâne peuvent aider. Chasseuse, non. Le cerveau-crâne avec ses capacités analytiques, oui.
Et le fait de Ok. son expérience en dehors des compétences, comme il a eu l'habitude de travailler à l'Imperium et tout, la description que tu as fait juste avant. Effectivement, ça va être 4D sur du 4+. Très bien. Eh bah Bien. punaise, tu es en forme. Le succès est tellement bon que je vais même t'autoriser un truc. Je m'apprêtais seulement à te donner une première information. La structure des formulations que tu vois, pour toi, même sans comprendre ce que ça veut dire, la simple structure des papiers et des rédactions te font plutôt penser à des rapports de renseignement, comme les briefs qu'on avait l'habitude de vous donner avant les opérations d'engagement militaire. Et là même, tu arrives peut-être même à identifier certains éléments du code. Bah, il semblerait que ça soit des rapports d'espions, justement. Si tu as plusieurs endroits de la planète, tu ne saurais pas dire d'où, hein, parce que tout est vraiment codé loin, il faudra longtemps pour décoder. Mais en tout cas, tu peux être quasiment certain qu'il s'agit d'un espion, et tu es presque sûr de reconnaître un code impérial. Parfait. Mais d'un très haut niveau. Toi, c'est uniquement ton passé. Les autres n'auraient certainement pas été capables. Toi, c'est ton passé de Princeps. Non, pardon, c'est Wolf le Princeps. Oui. Pardon, autant pour moi, je me suis trompé. Oui, oui. En fait, depuis tout à l'heure, tu es en train d'inverser. Oui, les autant pour moi, personnes je me suis trompé parce que de déjà tout à l'heure, personnage. t'avais dit que personne trace de Légion Végétale, j'ai tiqué un coup. Il fallait me le dire dans ce cas. Ouais, Faut mais pas j'ai hésiter. essayé, mais vous étiez tellement dans le truc, j'ai pas voulu couper. Ouais, on essaye de pas te couper. Moi aussi, je l'avais relevé. Et bien dans ce cas, Séverina, littéralement, peut-être est-ce ton passé ton expérience qui te permettent de faire ça, surtout ton implication dans la défense de ta planète. Mais tu es presque certain de reconnaître là un code impérial. Mais d'un bien plus haut niveau. Je te laisse Ouais, du nous coup, faire de- ton rapport. justement, Les arbitestes vous demandent si vous voulez qu'ils étudient qu'ils jettent un premier coup d'œil aux émetteurs éventuellement, ou peut-être que l'un de vous veut le faire, genre Wolf qui est un Princeps ou ancien Princeps. Quand ils nous ont rejoints, bien sûr. Wolf va quand même regarder un peu tout ce qui touche de près ou de loin aux émetteurs et autres. Bah Wolf, tu vas me faire un test d'analyse technologique s'il te plaît. Alors. Et est-ce que je peux utiliser dernier de la Legio, Dynasty Mansion, et faire ses preuves? Les deux derniers seulement. Le dernier de sa Légio n'a aucun sens dans le sens où tu es là face à un Vox qui te Oui. regarde en mode qu'est-ce que j'en ai à faire. Donc Dynasty Mansion et faire ses preuves. Donc 4D sur du 4. Moins bon. Alors c'est très compliqué pour toi, mais en tant que Princeps, c'est donc versé dans les arts de la Depus Mechanicus, tu es quasiment certain que ces Vox sont à un niveau de complexité tel que normalement les communications qui sont censées envoyer ne doivent pas pouvoir être interceptées, ni identifiées. Allez, d'accord. C'est vraiment point A, point B. Y a Leur pas niveau d'encodage est très élevé. Très élevé. Et pourtant, le chef des sacristiens tout à l'heure, il a réussi à en cramer une. Eh eh, Bon, c'est un chef de sacro-saint. Le mec, c'est limite un magos. de fou. J'entends le sourire de Stormea. Ah, je suis joyeux, mais tu peux pas t'imaginer. Donc vous avez fait mention de... Tout ceci, ce serait des rapports, c'est ça? Dans le format, dans l'aspect? Je suis je laisse. en train de demander à Séverina. Oui, enfin. Techniquement, c'est. Je ne saurais pas comment les décoder, mais. Plus là d'être des rapports d'espionnage. effectivement. D'accord. Et si nous les trions par... selon cet aspect, aurions-nous certains de ces documents qui soient différents? Aurions-nous certains de ces documents qui nous permettraient d'affirmer qu'ils ne se contentaient pas d'envoyer que des rapports, mais peut-être aussi des instructions? Pour résumer, a-t-on un document d'un format sincèrement Oui, différent? Enudo, Non, tu n'as pas de documents qui émergent particulièrement au sein des autres. Je vais m'éclipser un petit peu par rapport à la lance et moi ressortir. Et je vais essayer de demander en priorité que l'information là qu'on vient de recueillir soit transmise et qu'un rapport soit envoyé au seigneur
préliminaire, donc assez succinct, mais pour s'assurer qu'il y ait déjà à l'instant T quelqu'un qui parte ou une escouade qui parte pour Alors, aller transmettre la missive. autant pour moi, excusez-moi, je me suis trompé dans les petites notes que j'ai prises pour la scène. Tu as raison, il y a un doc par contre qui va différer. J'allais demander un jet de dés, mais par honnêteté, je vais pas le faire. Vu que vous avez déjà commencé à trier, vous avez déjà fait des actions, des pré-actions. Excuse-moi, Stormea, je reviens à toi juste après. Pas de souci. Vous trouvez un doc qui semble rédigé vraiment à la va-vite par rapport aux autres, d'une écriture vraiment précipitée, qui semble être pareil, un rapport d'information et qui est posé sur un coin près des émetteurs Vox. Et plutôt de celui chargé des avantages à l'émission qu'à la réception, et voilà, qui semble être moins codé que les autres. Existe une ancienne expression dans ma maison. Un message à moitié codé comme celui-là est ce que nous aurions appelé une pierre de Rosette. Je pense que nous pourrions tout à fait travailler pour décrypter la suite à partir de ce petit document. Vous avez des experts pour ça, hein. Vous pouvez confier ça à des sacristains ou à des spécialistes de vos forces de la milice locale, des spécialistes de vos forces de renseignement. Si tu t'attendais à ce que je me fasse chier à les décrypter, tu peux te fourrer le doigt dans le cul. Bah non, mais c'est pour ça, je dis vous êtes des seigneurs, littéralement, je peux vous fournir des pécores pour ça, hein, c'est pas un problème. Bien sûr. Vas-y, ramène Oui, bien le sûr. transcripteur là. De Ah oui, fou. bien hein. C'est l'imprimante. Messieurs, donc je vous propose peut-être que vous retourniez à vos navettes et puis que peut-être vous rameniez votre prisonnier jusqu'à la forteresse. C'est ça. Et on va transmettre toutes les infos. Alors, pour information, qu'est-ce que vous faites de tous les scribes et tout? Parce que vous estimez qu'il y a environ 200 personnes qui ont été capturées. Qu'est-ce que les arbitresses en font? Oh, je propose que tout le monde soit aux arrêts et qu'ils fassent très attention à ce qu'il n'y ait pas qui que ce soit qui puisse se révéler dangereux et qu'ils fassent un premier interrogatoire préliminaire pour savoir qui peut être intéressant, qui ne sait vraiment rien. Et ceux qui ne savent rien sont exécutés alors que ceux qui savent quelque chose vont passer un petit peu plus de temps dans les salles de discussion. J'entends ton sourire tellement, Stormea. Complètement. Je sens que tu kiffes. Tu l'aimes bien, ton perso, hein? Ah bah, on est un noble impérial ou pas, hein. De retour, quelques heures plus tard, vous êtes de retour dans cette immense pièce où vous aviez déjà reçu les premières informations. Vous avez en outre des ordres qui ont été donnés et vous avez des membres des services de renseignement de la maison Elaine qui ont pris en charge les documents. Et visiblement, ils sont dans la pièce d'à côté et vous les entendez qui chuchotent entre eux d'un ton extrêmement excité. Il faut savoir que j'ai pris l'initiative, hein, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, de sursécuriser la pièce dans laquelle vous vous trouvez avec une milice surarmée. Oui. Pas de problème. Et vous avez Volok qui arrive d'un air absolument furax. Achille, je veux un rapport immédiatement. Le rapport est déjà sur la table, mon ami. Je ne veux pas regarder ce qu'il y a sur cette foutue table, je veux des mots. Nous avons trouvé les coupables. Ils étaient fort mal cachés, mais ils avaient prévu leur coup de longue date. Et visiblement, ils avaient infiltré un peu partout la société. L'Imperium était là, ils nous écoutaient, et ils comptaient nous mener à la baguette. L'assassinat était de leur fait. Est-ce que vous en avez une preuve? Oh, nous en avons une montagne. Des rapports, des outils, et de nombreux prisonniers. Il nous manque cependant la pièce principale, la preuve parfaite. Ce sacristain est toujours porté disparu, Seigneur. Plus Avec maintenant. lui, Plus maintenant. Lumila. Quand vous avez prévenu les hauts seigneurs qu'il y avait potentiellement un lien avec l'Imperium, le seigneur Kelvan a envoyé des espions jusque dans l'ambassade impériale. Le sacristain est dans la forteresse. Je vais taper des mains et faire parfait. Nous avons enfin toutes les pièces du puzzle.
Ça ne vous semble pas trop facile? Depuis quand l'Imperium est aussi brouillon? L'Imperium n'était pas du tout brouillon. Nous avons bien analysé leur outil d'écoute. C'était particulièrement pointu. Sans l'intervention de Severina, nous n'aurons rien trouvé. Ils étaient très bien organisés. Et pourtant, nous avons réussi à la dénicher. Wolf, Severina, vous êtes des soldats d'expérience. Des pilotes d'exception. Vous avez un avis? Je pense que tout a été dit. On peut pas avoir besoin de rajouter autre chose que ce que Achille vous a déjà présenté. Wolf, Je rejoins le point de Severina et je suis d'accord sur le fait qu'Achille a tout exposé. Et je peux rajouter le fait que les Vox utilisés est une pointe très importante, très compliquée à décrypter. Et les codes des rapports étaient impériales, n'est-ce pas? En effet. c'est une station d'écoute impériale. Pas de doute là-dessus. Mais vous avez réussi à en percer les codes ainsi. L'Unmila. Je n'ai pas les connaissances pour m'aventurer à dire s'il s'agit ou non d'une tentative d'assassinat de l'Imperium. Selon tout ce que j'ai pu voir, c'est ce que je serais porté de croire. Par contre, qu'il s'agisse de l'Imperium ou de toute autre organisation, il y a une chose dont je suis pratiquement sûr. Si la cible, ce sont les hauts seigneurs de l'Inicis, ou plus en particulier le seigneur Kelvan, ils n'ont pas encore atteint leur cible. Et l'Imperium, si tant est qu'il soit véritablement le coupable, ce que tout semble indiquer d'ailleurs, l'Imperium n'a de cesse d'annoncer qu'il est très fier d'ailleurs de l'annoncer, qu'il n'abandonne jamais. Et quels intérêts ils auraient à assassiner ainsi un deuxième de nos seigneurs? C'est simple, le frère le plus favorable à leurs affaires serait désormais le seul héritier du trône, et il pourrait continuer à les favoriser ainsi comme il l'a fait depuis déjà de nombreux... Et vous pensez que ça ne serait pas trop gros? Vous pensez vraiment que personne ne poserait de questions? Eh bien, en tout cas, de l'enquête que nous avons menée, de toutes les preuves, et elles sont légion, cela me paraît en effet gros, mais tout les indique. Et en effet, il serait même extrapolé de dire que, avec tout ça, même quelqu'un qui l'aurait fait exprès n'en aurait pas fait autant. Tout ça ressemble à du travail bâclé. L'Imperium me déçoit vraiment si ils en sont réduits à cela. Vu l'ampleur de leur réseau, de ce que nous avons commencé à décrypter et de les différentes cellules qui auraient pu être contactées par cette station d'écoute, il pourrait même être probable qu'ils soient à l'origine de la mort de notre Seigneur. Et je vais laisser le blanc. Peut-être bien. Qui sait? Voici notre rapport. Néanmoins, je mettrai un petit élément pour, disons, le bénéfice du doute. Si nous avons pu trouver toutes ces informations, c'était suite à l'indication du responsable en chef des sacristains. C'est lui qui nous a mis sur cette piste et qui nous a donné toutes les informations à ce sujet. Si jamais quelqu'un essaie de faire porter le chapeau à l'Imperium, ce que je ne crois pas, mais allez, n'excluons aucune piste, je dirais que ce serait le suspect numéro 1. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette information? Eh bien, vous semblez insatisfait. Je vous donne les éléments que nous avons à C'est notre vous disposition. qui avez les pleins pouvoirs dans cette affaire.
Malheureusement, malgré les pleins pouvoirs que j'ai, il m'est difficile de réformer tout l'ordre des sacristains millénaires des Linicis. Et s'attaquer à cet individu est en dehors de ma juridiction. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'autorité des hauts souverains? Ils vous ont donné carte blanche. Si vous voulez faire arrêter le chef des sacristains, ne vous gênez pas. Très bien. Dans ce cas, je vais m'y atteler tout de suite. Et je vous laisse vous accorder le bénéfice du doute à l'Imperium et laisser traîner les choses. Mon garçon, Achille, nous nous connaissons depuis plus de 100 ans. Nous avons combattu bien des fois. Si vous me donnez votre parole que l'Imperium est coupable, alors je vous croirai. Je sais faire la part des choses entre la vérité et la vérité que j'aimerais voir éclater. Vous semblez insatisfait et j'ai confiance en votre instinct. Ce n'est pas mon instinct, c'est ma fierté d'allié de l'Imperium. J'ai vu des dizaines de mes frères mourir sur leur champ de bataille, mais j'ai aussi vu des millions de gardes impériaux mourir à nos côtés. J'ai vu des Space Marines, des membres de l'Adeptus Astartes, se battre au pied de mon chevalier. Je nous ai vus, frères dans la bataille et dans le sang. J'ai enterré des amis dans la garde. Et je les combattrai si la garde se retourne contre nous. Car mon cœur appartient à l'Inicis. Mais si jamais ma lance doit se dresser contre les serviteurs de l'Empereur Dieu pour sauver l'honneur, la dignité et le cœur de l'Inicis, alors je dois être sûr que vous êtes sûr. Très bien. Dans ce cas-là, je vais me retourner vers mes camarades et je vais faire... Ce n'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, mais disons que l'on va employer ce très vieux mot et faire preuve de démocratie. Quel est votre avis, très cher confrère de la Lance Pourpre? Et toi aussi, Ludmilla. J'aimerais le tien, car la situation l'impose. Ça mérite une petite musique. Messieurs, Séverina, toi en première. Eh bien, personnellement, je resterai toujours fidèle à Achille. Donc, mon avis sera toujours de... Comment dire? Si tu veux m'être fidèle, donne ton avis personnel sur la situation. C'est celui que je demande. Eh bien, peut-être le temps que tu y réfléchisses, peut-être pouvons-nous demander celui de Wolf? Ma famille a toujours combattu pour l'Imperium. Elle en est morte. Et si cela vient à vraiment venir de l'Imperium, ils m'ont déçu. Et je trouve ça triste et affligeant que le nom de Malegio soit souillé par de telles exactions. Je me battrai, je mourrai pour ce monde, même si l'ennemi vient à être d'anciens alliés. Achille, mon chevalier est vôtre. Je suis votre ailier depuis maintenant plusieurs combats, et je le serai jusqu'à la fin. Est-ce que tu considères l'Imperium coupable? Oui ou non? Oui. Ludmilla? Très bien, je me ferai l'avocate de l'Imperium dans ce cas. Les seules difficultés que nous avons rencontrées
de traduire ces codes. Et peut-être également de retrouver ce centre d'écoute secret. Mais pour la suite, pour tous ceux qui venaient avant, il n'y en a pas vraiment eu. Les traces pour retrouver ce sacristain, nous les avons eues. Les traces pour rejoindre ce librarium, nous les avons eues. Même cet individu, ce membre de l'administratum, avait quelque chose qui m'était déjà comme une aiguille sous la peau à l'instant même où nous avons commencé à lui parler. J'aimerais me faire l'avocate de l'Imperium et je m'avoue quelque peu suspecte, quelque peu perplexe de ce déroulé. L'Imperium est une instance de plusieurs milliers, de plusieurs millions de mondes. Sans doute, la politique et l'art de l'assassinat ne leur est pas inconnu. Je pense qu'ils auraient été plus talentueux que ça pour dissimuler leurs traces. Pour ma part, je ne jugerai pas l'Imperium coupable, mais néanmoins, je tiendrai tout de même à préciser que il n'y a pour l'instant pas d'autres suspects. Séverina, tu es la dernière. Lumina a effectivement pointé des arguments en la faveur de l'Imperium. C'était sûrement trop facile de trouver des choses qui pointaient vers lui. Mais possiblement que ceci aurait été fait exprès pour pour semer discorde et semer discorde. Donc tu... Personnellement, je pense que l'Imperium est coupable. Tu penses qu'il est coupable? Oui. Je vais finir par me retourner vers mon écuyère. Oui. Louise, qui a un regard un peu baissé, va plutôt se ranger du côté de Lunmila. Elle-même est suspicieuse et perplexe quant à la relative facilité. Je tiens à préciser que ce n'est pas le MJ qui parle, j'ai tiré ça au jet de dés. Ok. Bon. 2 avis mitigés, 2 avis tranchés. Ce n'est pas très aidant, mais dans ce genre de situation, il vaut mieux me laisser place au doute. Mon ami, et là je vais retourner vers notre supérieur techniquement, et je vais faire... Nous allons mettre aux arrêts et avoir une enquête beaucoup plus minutieuse sur actuellement les affaires des sacristains. Dois-je Et les- préparer nos lances à la bataille? Je pense que s'ils sont bien coupables, ils ne se laisseront pas faire. Alors que Volok acquiesce et sort de la pièce, il ne se passe pas 2 minutes avant que les troupes de guerre appellent les pilotes à rejoindre leurs chevaliers près des écuries. Quelle que soit leur faction, leur maison, leur suzerain, tous se préparent à la bataille, à la guerre, sans savoir contre qui ils pourraient être amenés à se battre. Et messieurs, je vous propose d'arrêter ici pour ce soir. D'accord. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ouais. C'est
Stormia, tu voulais encore une fois de l'intrigue, je crois que t'en as eu. Ah mais moi je suis servi et je suis content parce que j'ai quand même essayé de laisser beaucoup plus de place au reste de la team. Donc moi je vais mettre fin au tournage maintenant. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à mes joueurs. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bonne soirée. Salut. Salut.